Bonjour à tous, aujourd'hui une émission spéciale Job Avenir 2019 qui a eu lieu le 21 novembre dernier. On va revenir sur cet événement. Allez, c'est parti. On reçoit donc en premier lieu Malika Yadelgalou, directrice mission locale Mont d'Or et Mont du Lyonnais, qui nous présente Job Avenir 2019, 3e édition. Donc bonjour, je suis Malika Yadelgalou, je suis la directrice de la mission locale des Monts d'Or, Mont du Lyonnais et je travaille avec un groupe qui s'appelle le groupe emploi départemental, GED de son petit nom, qui a pour particularité de piloter tout ce qui est emploi au niveau départemental. Donc c'est un groupe opérationnel qui monte des événements, dont le Job Avenir aujourd'hui. Le Job Avenir, c'est donc la 3e mouture de cet événement. La particularité de cet événement, c'est qu'il s'adresse exclusivement aux jeunes des missions locales. Autre particularité de cet événement, c'est que nous sommes partis du besoin des jeunes que nous avons identifié comme étant leur demande et nous sommes allés chercher les entreprises en fonction de ces besoins-là, ce qui fait qu'on multiplie l'opportunité pour les jeunes et en parallèle, on ne fait pas venir des entreprises qui n'auraient pas de jeunes potentiels intéressés par les métiers qu'ils proposent. Donc l'idée, c'est de faire matcher au maximum les besoins et les demandes pour qu'on ne soit pas dans un forum comme il y en a beaucoup où les gens passent, errent sans trouver véritablement ce qu'ils recherchent. Combien de jeunes sont attendus pour cet événement ? Alors aujourd'hui, nous avons 1000 jeunes inscrits comme potentiellement présents à l'événement. Alors comme dans beaucoup d'événements, il y a ceux qui s'inscrivent et ceux qui viennent. L'année dernière, on avait un petit peu moins d'inscrits, on avait 900 inscrits et 700 présents. Alors on espère qu'on sera dans la même volumétrie que l'année dernière, c'est-à-dire autour de 700 jeunes. Combien d'entreprises sont présentes aujourd'hui ? Alors, comme je vous le disais, nous avons sélectionné les entreprises. Donc, nous sommes arrêtés à 40 entreprises. On aurait pu en avoir plus, sauf qu'on a arrêté le curseur à 40 pour que ce soit viable en termes de circulation et en termes de qualité d'accueil pour les jeunes et pour les entreprises. Quels secteurs sont représentés aujourd'hui et combien de postes sont à pourvoir ? Alors on va avoir des entreprises dans le secteur de la restauration, on va avoir des entreprises du type Decathlon, Engie, enfin je les ai pas toutes en tête pour être honnête, mais on a organisé les choses pour que ça réponde aux besoins des jeunes, comme je vous le disais, puisque les jeunes sont beaucoup intéressés par tout ce qui est vente, etc. Donc on a aussi beaucoup tourné autour de ces métiers-là. Mais là, honnêtement, je ne veux pas vous dire de bêtises parce qu'on a vraiment beaucoup d'entreprises et beaucoup de postes, puisqu'on en a plus de 600. Quelles sont les opportunités possibles pour les jeunes qui se présentent sur un forum tel que Job Avenir ? Aujourd'hui, quand vous partez du principe qu'on va être autour de 700 jeunes et que vous avez 600 postes à pourvoir, on voit bien que là, on multiplie les possibilités pour le jeune qui vient d'avoir une vraie chance d'être recruté. Et nous, c'était ça l'enjeu, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas trop de concurrence sur un même poste. Et là, avec la multiplicité des postes, c'était ça qui nous intéressait. Merci beaucoup. Merci à Malika Yadelgadou pour son intervention. On écoute à présent le sous-préfet chargé de la politique de la ville, Monsieur David Roche, que nous avons eu l'occasion de rencontrer durant l'événement. Alors, quel est l'intérêt pour les jeunes de participer à ce type d'événement ? C'est un événement qui permet à des jeunes en recherche d'emploi de découvrir des métiers, de rencontrer des entreprises qui recrutent. Donc ça leur permet, dans un même lieu, un beau lieu d'ailleurs, de rencontrer de nombreuses entreprises qui recrutent, qui ont des offres à proposer. Donc je pense que c'est une belle occasion pour eux de le faire et de discuter avec d'autres aussi sans doute. C'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre avec des liens directs qui peuvent s'établir et c'est comme ça qu'on peut réussir aussi l'insertion professionnelle. Comment l'État soutient ce type d'événement auprès des missions locales ? Alors l'État cofinance des actions des missions locales, soutient les missions locales, y compris financièrement, et puis les missions locales bien sûr sont un partenaire fort de l'État, donc 12 missions locales dans le département du Rhône. Donc nous travaillons étroitement évidemment avec Pôle emploi, les services de la Directe et tous les partenaires de l'emploi et de les missions locales. Merci pour votre intervention.
Nous sommes allés à la rencontre de quelques entreprises présentes sur Job Avenir. On leur a posé quelques questions avant l'arrivée des jeunes. Écoutez leurs réponses. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre entreprise? Alors moi je suis donc Charles Tulot, je suis co-leader à Kiabi Beno. Depuis quelques mois, j'ai fait une alternance avant. Combien de postes sont à pourvoir et quels sont ces types de postes? Alors aujourd'hui je représente Kiabi Beno et Kiabi Champagne Mont d'Or et on est à la recherche donc de 2 CDI 35 heures de conseiller de mode ainsi qu'un CDI étudiant donc de 16 heures en conseiller de mode aussi. Quel est l'intérêt pour votre entreprise d'être présent sur Job Avenir? Alors nous ça a plusieurs intérêts. Forcément ça nous permet de nous faire voir un peu aussi bien d'entretenir le partenariat avec les missions locales que de nous faire voir aussi auprès des jeunes pour dire que oui, Kiabi c'est aujourd'hui une entreprise qui recrute beaucoup, qui a beaucoup de besoins et qui ouvre beaucoup de magasins partout en France et à l'étranger. Ça a intérêt aussi parce que forcément on a des besoins internes en magasin sur nos différents magasins et ça nous permet aussi dans un deuxième temps, en dehors des profils qu'on recrutera, d'avoir aussi un vivier de personnes qu'on pourrait éventuellement aussi tester en CDD. Quel type de profil recherchez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 2 profils conseillers de mode. Donc conseiller de mode, c'est un poste très polyvalent chez Kiabi. C'est un poste où il faut beaucoup d'autonomie et de prise d'initiative, même si c'est un poste de conseiller de vente. Après, voilà, on n'est pas une boutique de centre-ville. Donc on est une boutique assez grande, il faut beaucoup de polyvalence. On fait de la caisse, de l'accueil cabine, implantation, merchandising en rayon, accueil client, orientation et conseil client. Donc il faut vraiment avoir la capacité de s'ouvrir sur plusieurs dimensions dans le poste et d'être assez polyvalent. Merci pour vos réponses. Maintenant, place à une autre entreprise. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre entreprise? Ok, moi c'est Maëlys Rual, je suis consultante au sein de l'agence Randstad Relations Clients de Lyon et je recrute sur tous les métiers des centres d'appel et postes où il y a 70% d'utilisation de l'outil téléphone. Combien de postes sont à pourvoir et quels sont ces types de postes? Pour ma part, je viens avec une quinzaine de postes à pourvoir aujourd'hui en chargé de clientèle, téléprospecteur et chargé d'assistance. Quel est l'intérêt pour votre entreprise d'être présent sur Job Avenir? L'intérêt, c'est la notoriété, faire connaître notre marque et puis être plus accessible à une certaine population qui n'aurait pas poussé la porte de nos agences et qui aujourd'hui vont venir sur ce salon pour venir à notre rencontre. Quel type de profil recherchez-vous aujourd'hui? Moi, je recherche toute personne avec de la bonne volonté, ayant envie de travailler, avec une certaine mobilité, parce que je travaille sur Lyon, mais sur la proche banlieue aussi, il faut être un peu mobile, mais surtout des gens motivés avec l'envie de travailler et découvrir un nouveau métier. Et les jeunes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent de Job Avenir? On les écoute dès maintenant. Bonjour, vous voulez bien vous présenter et nous dire de quelle mission locale vous dépendez? Alors, je m'appelle Kenoud Fontaine. Je suis à l'admission locale de Rieux. Mathias, de la mission locale de Tassin. Moi, je m'appelle Moïse et je viens de Vanvelin. Je viens de Tassin la 2001, je m'appelle Miala Kevin. Anaïs Baquier, je viens de Tassin la 2001. Je m'appelle Lorina et je viens de la mission locale de Saint-Fond. Quelle est votre situation actuelle? Alors, je suis déscolarisé en recherche d'emploi. Je suis à la recherche d'emploi parce que je viens de terminer un contrat obtenu auprès de la mission locale de Tassin dans une médiathèque à Craponne dans l'ouest lyonnais et du coup je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité d'emploi. Je viens de terminer actuellement mon contrat de travail à la Maison des Aveugles. Voilà. Et voilà, donc je suis en recherche d'emploi. Actuellement, je suis à la recherche d'une alternance en fibre optique. Sans emploi. Je suis à la garantie jeune avec la mission locale et je cherche du travail. C'est la première fois que vous assistez à Job Avenir ou sur ce type de forum? Oui, c'est la première fois. Non, j'avais déjà assisté à d'autres forums pour l'emploi mais organisés par des mairies ou d'autres communautés dans l'ouest lyonnais à plus petite échelle en fait. Là c'est vraiment un peu plus imposant. Non, parce que j'ai aussi fait comment on appelle ça? Garantie jeune. Et en fait, on faisait ça souvent. Oui, dans le domaine des métiers, oui. J'avais fait pour une école. C'est comme ça que j'avais trouvé ma formation l'an dernier. J'ai eu une alternance. Et là, je vais enchaîner ma deuxième année. Non, la première fois, c'était à Saint-Priest. Qu'est-ce que vous recherchez en participant à Job Avenir? Moi, je viens chercher un travail où je pourrais travailler, faire quelque chose de mes journées le plus rapidement possible, quoi. Alors moi, je suis plutôt dans tout ce qui est administratif, donc chargé d'accueil, de la RH ou autre, dans n'importe quel type de boîte. Donc il y a pas mal d'opportunités ici, c'est ça qui est intéressant. De la vente et de la vente. Dans le domaine technicien en fibre optique de maintenance. Ouais. Je suis une coloriste, donc je fais la formulation de teinte et du contrôle qualité de teinte sur n'importe quelle matière. De base dans la petite enfance, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas, donc je cherche dans la vente la mise en rayon, tout ça. Combien d'entretiens avez-vous passé? Là, j'ai fait le premier. 9. Actuellement, j'en ai fait 3. RAS, Synergie et Manpower. Là, j'en ai passé 2.
À l'heure actuelle, j'ai déjà passé 2 entretiens auprès de 2 boîtes d'intérim qui m'ont permis d'avoir 2-3 offres, donc c'est intéressant. Et j'ai pas de limite, tant que j'ai des CV, je vais postuler. Êtes-vous satisfait de votre entretien? Oui, pour l'instant, oui. Il y a eu beaucoup d'aide, j'ai eu des adresses, on m'a expliqué comment je devais procéder. Pour le moment, oui. À chaque fois, ça répondait assez bien à nos attentes, donc je suis vraiment content qu'on m'ait aiguillé jusqu'ici. Vous espérez passer d'autres entretiens? Bah oui, il faut. On lâche pas, on est motivé, on n'est pas là pour rien. Vous pensez que ce genre d'événement, c'est une opportunité pour aider les jeunes à trouver leur voie? Bah oui, ça leur aide à avoir plus d'entretiens, tout ça, avoir plus de confiance en eux et à les motiver aussi à chercher du travail. Parce que c'est pas facile dans les magasins, tout le temps non, et du coup ça nous démotive. Donc du coup c'est mieux de faire des trucs comme ça. Je pense que oui. Oui, je pense parce que c'est plusieurs entreprises au même endroit qui cherchent, qui savent que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, donc ils s'attendent à avoir des personnes sans expérience et donc ils veulent des personnes comme ça. Donc je pense que c'est mieux que postuler sur une plateforme ou à Pôle emploi. Voilà. Honnêtement, oui. Franchement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui aurait dû venir aussi, si je savais. Je l'aurais inscrit à la mission locale, il aurait dû aller. Bah c'est fait pour nous en fait. Enfin, c'est bien. Il faut continuer parce que nous les jeunes on n'a pas l'habitude d'aller chercher des marchés et tout, surtout nous les jeunes de maintenant. Donc en fait quand on a toutes les entreprises à côté, voilà, donc on y va, c'est tout. Alors oui, mais par contre il faut être sûr d'être motivé à passer les entretiens. Par contre, faut pas avoir peur de passer l'entretien, c'est tout. Bah franchement, j'ai passé que un entretien et ça s'est plutôt bien passé, donc franchement ouais, ça pourrait aider plein de jeunes. On est retourné interviewer quelques entreprises pour savoir comment se passait leur recrutement et avoir leur avis sur l'événement. On les écoute. Bonjour, pourriez-vous présenter votre entreprise? Alors bonjour, Thomas Musil, responsable recrutement Biblos Group. Biblos, c'est une société de sécurité privée lyonnaise et indépendante qui a fêté ses 20 ans cette année. Et on intervient sur la sécurisation de sites, plutôt orienté, on a une expertise très liée au magasin, principalement et historiquement, même si depuis de nombreuses années maintenant on a développé une partie qui est l'Île-de-France et qui nous permet aujourd'hui, et on en est très fiers, de sécuriser tout ou partie des 3 sites les plus visités de France sur la région parisienne. Vous avez reçu combien de candidats? Aujourd'hui, on en est au tout démarrage, mais j'ai reçu 4 candidats aujourd'hui. Êtes-vous satisfait des entretiens déjà passés? Plutôt satisfait, des personnes qui ont ou qui vont avoir leur carte professionnelle très prochainement, puisqu'on est dans un métier réglementé, donc oui, plutôt satisfait. Vous pensez que vous recontacterez certains jeunes à la suite de ces entretiens? Il y a déjà un entretien de programmé au sein de mon agence à 16h aujourd'hui, voilà, avec la personne en charge du recrutement sur l'agence. Que pensez-vous de ce type d'événement? Ce type d'événement est pour nous intéressant à plusieurs titres. D'une part pour la lisibilité de notre entreprise, d'autre part parce que nous intervenons à chaque jour d'événement sur ce site précisément, le Groupama Stadium, donc c'est intéressant. Et puis c'est aussi faire connaître nos métiers, notre secteur d'activité qui est parfois méconnu ou qui parfois souffre d'une image d'il y a de nombreuses années, et le secteur s'est largement professionnalisé et évolué ces dernières années, donc voilà. Participerez-vous à la prochaine édition de Job Avenir? Alors j'ai déjà fait toutes les précédentes, donc il y a des chances que je fasse la prochaine. Merci pour vos réponses. Maintenant, place à une autre entreprise. Bonjour, pourriez-vous présenter votre entreprise? Très bien, donc je m'appelle Grégory Saint-Luc, je suis assistant d'agence chez Contact RH qui se trouve à Oulin. Vous avez reçu combien de candidats? J'ai dû en recevoir une vingtaine pour le moment. Êtes-vous satisfait des entretiens déjà passés? Dans l'ensemble, oui, les gens sont assez intéressants et c'est des profils qui sont assez différents et intéressants, malgré le manque parfois du véhicule, mais sinon je pense qu'on peut quand même trouver de bons profils parmi ces candidats-là. Vous pensez que vous recontacterez certains jeunes à la suite de ces entretiens? Je pense en rappeler au moins une dizaine, je pense. Que pensez-vous de ce type d'événement? Je trouve ça intéressant dans le sens où ça permet aux jeunes de venir se montrer directement plutôt que derrière un CV. Et nous, ça nous permet de rencontrer les gens, même si c'est échangé rapidement, et pouvoir voir un peu plus que ce qu'il y a derrière leur CV, c'est-à-dire qu'on peut voir vraiment ce qu'ils recherchent, pas juste des lignes ou des compétences. Participerez-vous à la prochaine édition de Job Avenir? Si on m'invite, oui. Pour la première fois, Job Avenir a mis en place un stand réalité virtuelle où les jeunes ont pu découvrir plusieurs métiers en immersion totale. On écoute tout de suite Guylaine Cadino, en charge de cet atelier. Bonjour, pouvez-vous nous présenter cet atelier? Alors bonjour, moi je m'appelle Guylaine Cadino, je suis conseillère à la mission locale rurale Nord-Ouest-Rhône et je m'occupe du stand de réalité virtuelle. Alors en fait, on a une quinzaine de casques VR, puisque les missions locales du Rhône investissent dans les nouvelles technologies pour les jeunes. Et en fait, dans ces casques-là, on retrouve différents métiers pour une immersion totale. Quels types de métiers sont présentés aujourd'hui?
Alors on a tout ce qui est domaine hôtellerie, restauration, on a la manutention, la menuiserie, charpente, on a vraiment tout type de domaine, tout type de métier, je sais pas, maître chien d'avalanche, vraiment dans tout domaine. Quel est l'intérêt pour les jeunes de découvrir ces métiers à travers la réalité virtuelle? De pouvoir découvrir des métiers autrement, plutôt que d'aller directement en entreprise, faire des stages, ça leur permet d'avoir une première approche de l'entreprise, du métier, avec des nouvelles technologies, c'est bien plus ludique, plus intéressant et beaucoup plus rapide. Pour clôturer cette émission, on retrouve au micro Thierry Receveur, directeur de la mission locale rurale Nord-Ouest Rhône, qui revient sur l'événement. Bonjour. Eh bien donc c'est moi qui vais finir pour parler de Job Avenir en tant qu'un des directeurs qui a participé à l'organisation de cette manifestation. Nous en sommes très satisfaits. Cette année, plus de 600 jeunes sont venus à la rencontre de 40 entreprises qui proposaient plus de 500 offres d'emploi de tout niveau, pour toute qualification et dans des métiers très variés. Ce que je peux dire pour finir sur cette manifestation, c'est qu'elle prouve encore une fois, après les 2 premiers Jobs Avenir, après tout ce que nous avons fait autour du grand débat et après Investir Jeunes qui s'est tenu il y a à peine 2 mois, que les missions locales, quand elles organisent quelque chose, elles savent le faire et bien. Merci à tous d'avoir écouté notre émission dédiée à Job Avenir. On se retrouve très vite sur notre web radio Onergie pour de nouvelles aventures.